Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose d'immense se préparait dans l'invisible, comme si un événement planétaire, silencieux mais inévitable, frappait à la porte de notre conscience collective? Ce sentiment d'attente, d'effervescence intérieure, que beaucoup éprouvent sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une illusion, c'est le prélude à un changement cosmique profond. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas qu'un mythe ancien ou une légende effrayante relayée par les traditions mystiques. Ils représentent un point de bascule entre 2 ères, une pause sacrée dans la grande respiration de l'univers. Et si cet événement fait tant parler de lui, c'est parce qu'il touche une vérité enfouie en chacun de nous. Celle que nous sommes au seuil d'un basculement vibratoire qui dépasse tout ce que notre mental peut concevoir. Mais attention, ce message n'a rien d'une annonce apocalyptique. Il ne s'agit pas de nourrir les peurs ni de prédire des catastrophes. Il s'agit de comprendre, de s'ouvrir à une lecture énergétique et spirituelle de ce phénomène. Ce qui se joue ici, c'est une reconnexion avec le rythme originel de la Terre, avec notre véritable nature galactique et avec les plans subtils qui veillent silencieusement sur notre évolution. C'est une invitation à la renaissance, une opportunité, rare et précieuse, de sortir du sommeil de l'oubli pour entrer dans la mémoire du cœur. Là où la vérité ne s'apprend pas, elle se reconnaît. Le mot « ténèbres » fait frissonner. Il est chargé d'émotions négatives, de visions chaotiques, d'associations inconscientes à la faim ou au vide. Pourtant, ce mot, dans sa véritable essence, n'évoque pas la peur, mais la gestation. Avant chaque naissance, il y a l'obscurité. Avant chaque lumière nouvelle, il y a le silence. Les 3 jours de ténèbres ne seront pas seulement une obscurité extérieure, mais une suspension vibratoire, un arrêt temporaire des forces électromagnétiques qui structurent notre réalité matérielle. Ce sera comme une pause dans la matrice, un moment de recalibrage énergétique profond, et pour nous y préparer, nous ne sommes pas seuls. Depuis déjà plusieurs années, des fréquences de lumière appelées codes de lumière circulent sur la planète. Ce sont des vibrations intelligentes émises par les plans supérieurs de conscience. Elles ne se voient même pas, mais elles se ressentent. Elles viennent réveiller en nous ce qui dormait, la paix intérieure, la force de l'âme, l'intuition sacrée. Ces codes agissent comme des boussoles vibratoires. Lorsque le chaos semble s'installer autour de nous, ils nous aident à rester stables, alignés, enracinés dans notre centre. Ils ne sont pas des solutions miracles, mais des outils subtils de guidance que chacun peut accueillir en se mettant à l'écoute du silence intérieur. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils émanent déjà de votre être profond. Il suffit d'un cœur ouvert pour les reconnaître, d'un souffle calme pour les intégrer, d'un instant de silence pour les ressentir. Il est crucial de le dire clairement, ces 3 jours de ténèbres ne sont pas la fin du monde. Ils ne représentent ni un jugement divin, ni une punition céleste. Ce ne sont pas des heures de destruction, mais de transformation. C'est un reset, une mise à jour vibratoire de tout le vivant, un redémarrage universel, orchestré avec une précision sacrée. Imaginez que la Terre, tout comme un être vivant, ait besoin de repos, de silence et de recalibrage pour pouvoir poursuivre son chemin d'évolution. Durant ces 3 jours, le temps lui-même semblera suspendu. Ce ne sera ni le chaos ni la perte, mais une trêve cosmique, une pause dans le flux linéaire du temps pour que l'alignement naturel puisse se rétablir. Mais pour renaître, il faut d'abord mourir à l'ancien. Ce processus exige de nous un lâcher-prise profond, un abandon des vieux schémas, des croyances qui nous limitent, des peurs qui nous enferment. Ce qui n'est plus aligné avec la fréquence du cœur, de l'amour, de l'unité, sera naturellement dissous, non pas dans la douleur, mais dans une douce clarté. C'est l'opportunité de revenir à l'essentiel, de retrouver cette version de nous-mêmes plus pure, plus authentique, plus cosmique. Le chaos apparent n'est que le symptôme d'une naissance imminente. Le silence des 3 jours n'est pas un vide, mais un espace sacré où l'âme peut enfin s'écouter pleinement. Pour saisir la profondeur de cette transition, il faut oser sortir des sentiers battus, aller au-delà des récits historiques limités, car l'histoire de l'humanité
telle qu'on nous l'a transmise, n'est qu'un fragment, un murmure, une page arrachée d'un livre galactique bien plus vaste. Remontons loin, très loin. Il y a 156 millions d'années, une planète bleue, vivante, vibrante fut choisie. Elle s'appelait Artha, bien avant d'être connue sous le nom de Terre. Artha n'était pas simplement un monde, c'était un cœur énergétique de l'univers, un point de convergence entre les grandes civilisations stellaires, Orion, les Pléiades, Arcturus, Andromède, tous connectés par des portails interdimensionnels. Artha était un temple galactique, un laboratoire sacré où l'on expérimentait l'union entre matière et esprit, un lieu où la vie pouvait évoluer vers sa forme la plus élevée. Ce choix n'était pas aléatoire. L'énergie de ce monde était unique, parfaite pour accueillir une espèce capable de se souvenir de sa nature divine et de voyager à travers les dimensions sans technologie, juste par l'intention pure, par la fréquence de l'âme. Des êtres de lumière, maîtres généticiens venus d'autres mondes, ont œuvré à la création de l'humanité, non pas comme une créature inférieure, mais comme un pont vivant entre les plans. L'humain originel était conçu pour être multidimensionnel, pour interagir avec les sphères invisibles, pour co-créer avec l'univers lui-même. Mais ce grand dessein a été interrompu. Des forces étrangères à la lumière ont voulu détourner ce projet. Pourtant, la mémoire d'Artha demeure, enfouie dans les lignes telluriques, dans le cristal du cœur de la Terre, et surtout, dans les cellules de notre être. Là où il y a lumière, l'ombre cherche toujours à s'infiltrer. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans les âges anciens de notre planète. Alors que l'humanité était en pleine expansion, guidée par les civilisations galactiques bienveillantes, une entité froide, calculatrice et extrêmement stratégique s'est immiscée dans cette symphonie cosmique, les Draconiens. Cette race reptilienne n'agissait pas par curiosité, mais par volonté de contrôle absolu. Pour eux, l'être humain représentait une variable instable, imprévisible, trop proche du divin. Il fallait donc briser cette connexion. Leur plan, isoler l'homme de la source, couper le lien sacré entre l'âme humaine et la lumière originelle. Ce n'était pas un simple acte de domination, c'était un test cosmique, un défi lancé à la création elle-même. Et chose troublante, ce test fut accepté temporairement par le Conseil galactique, non pas par malveillance, mais par volonté d'observer jusqu'où l'âme humaine pouvait aller, même plongée dans la plus profonde des nuits. C'est ainsi qu'un voile électromagnétique fut placé autour de la Terre, un filet énergétique qui coupait les communications subtiles, brouillait les lignes sacrées et créait une séparation vibratoire entre l'homme et le reste du cosmos. Ce qui devait être une expérience temporaire dégénéra en emprisonnement planétaire. La Terre devint alors ce que certains appellent encore aujourd'hui la planète prison. Les êtres incarnés y vivaient dans l'oubli, dans le doute, dans une lutte intérieure permanente. Mais malgré l'obscurité, quelque chose tenait bon, quelque chose résistait. L'esprit humain. Car même coupé de la source, même enfermé dans un champ électromagnétique inversé, l'âme humaine n'a jamais cessé de porter la flamme divine. Une flamme qui vacille parfois, mais ne s'éteint jamais. Une lumière silencieuse, enfouie sous les couches d'oubli, mais capable à tout moment de redevenir un soleil intérieur. Et lorsque les grandes civilisations de Lémurie et d'Atlantide s'effondrèrent, emportant avec elles des savoirs inestimables, 12 êtres de lumière firent un choix audacieux, celui de rester, de ne pas fuir vers d'autres dimensions, de ne pas abandonner l'humanité dans sa nuit. Ces êtres n'étaient ni des sauveurs ni des dieux, mais des consciences pures, connectées à la source, maîtrisant les lois universelles et les langages de la lumière. Leur mission ? Ancrer l'amour inconditionnel dans le cœur même de l'humanité, afin qu'il puisse survivre, peu importe les ténèbres à venir. Pour accomplir cela, ils choisirent de se condenser dans la matière, de cristalliser leur conscience dans des objets sacrés, les 12 crânes de cristal. Ces artefacts ne sont pas de simples symboles mystiques. Ce sont des réservoirs vivants de mémoire cosmique, contenant chacun une fréquence unique, un fragment du plan originel de l'humanité.
Chaque crâne est un miroir multidimensionnel, capable d'activer les mémoires profondes de ceux qui s'en approchent avec humilité. Ils rappellent à l'âme ce qu'elle est réellement. Un être de lumière, porteur d'un héritage interstellaire et gardien d'un savoir oublié. Aujourd'hui encore, ces crânes existent. Certains sont cachés, d'autres attendent d'être découverts, mais tous résonnent au rythme du cœur planétaire. Ils sont les gardiens silencieux du souvenir sacré de ce que fut et de ce que peut redevenir l'humanité. Alors que l'humanité, dans ses formes les plus anciennes, poursuivait son évolution spirituelle au sein de la planète Ara, un événement cosmique d'une ampleur inimaginable survint. Il y a environ 6 millions d'années, un groupe élitiste connu sous le nom des Archontes est intervenu. Leur but n'était pas de guider l'évolution humaine, mais de la dévier. Ces entités, déconnectées de la compassion universelle, œuvraient avec une précision froide. Leur objectif, inverser les pôles magnétiques de la Terre afin d'interrompre le lien subtil entre la planète et le cœur du cosmos. Ce désalignement devait provoquer un brouillage vibratoire durable, un champ d'inversion qui maintiendrait les consciences dans un état de confusion, de désorientation et de séparation. Mais les Archontes n'en restèrent pas là. Pour maintenir ce déséquilibre, ils placèrent un satellite artificiel en orbite terrestre, la Lune. Ce satellite, toujours tourné vers la même face, ne fut pas installé pour embellir le ciel nocturne, mais pour servir de régulateur magnétique, un verrou énergétique empêchant la Terre de retrouver son axe naturel. Cette manœuvre perturba profondément le champ électromagnétique terrestre. Elle provoqua des bouleversements climatiques, des extinctions massives, des effondrements géologiques et surtout une perte globale de repères énergétiques. La conscience humaine, déjà fragilisée, sombra dans une forme d'oubli presque total. Mais même dans ce chaos dirigé, même sous le joug des interférences archontiques, le cœur de la Terre ne fut jamais complètement asservi. Il battait encore, attendant le moment juste pour se réaligner. 2 vaisseaux de lumière vivants, non faits de métal mais de pure conscience intelligente, commencèrent à s'approcher de la Terre. L'un d'eux s'appelle Athéna, vaisseau de la civilisation arcturienne, l'une des plus spirituellement avancées de notre galaxie. L'autre, nommé Zygos, est une projection vibratoire d'essence archangélique liée aux sphères supérieures. Ces vaisseaux n'ont pas été envoyés pour nous sauver, mais pour accompagner un processus sacré, le réalignement de la Terre avec sa fréquence divine originelle. Cela implique un ajustement précis du champ magnétique terrestre, une restauration lente et délicate de son axe naturel de rotation, mais aussi une pause totale, une suspension temporaire de tout mouvement planétaire. Ce moment suspendu, cette respiration figée de la Terre, durera 3 jours. 3 jours de silence total. 3 jours où tout s'arrêtera. Les machines, les technologies, les ondes, les moteurs, les voies humaines. Ce ne sera pas une fin, mais un recalibrage global. Une respiration sacrée entre l'ancien et le nouveau monde. Durant cette phase de silence absolu, une transmission d'un autre ordre aura lieu. Pas un message écrit, pas un discours audible, mais une vibration télépathique pure, reçue par chaque être vivant selon sa propre ouverture de cœur. Cette voix intérieure portera la douceur, la compassion et l'amour infini d'une entité divine que beaucoup connaissent sous le nom de Marie. Elle ne viendra pas pour juger ni pour sauver. Elle viendra rappeler, dans le silence, que nous ne sommes pas seuls, que ce qui arrive est un acte d'amour cosmique, pas une punition. Elle viendra apaiser, réconforter, guider les âmes prêtes à entendre. Durant ces 3 jours, le corps physique sera comme en stase. Il ne bougera plus, mais il ne dormira pas. L'être restera pleinement conscient, hyper réceptif. Les perceptions seront décuplées. L'intuition s'élargira. Les sens subtils s'éveilleront. Ce sera une révélation intérieure, un miroir sacré posé devant l'âme. Vous comprendrez des choses sans mots. Vous ressentirez des vérités que vous n'aviez jamais osé accueillir. Ce n'est pas une simple pause du monde, c'est un passage d'un plan de conscience à un autre. Face à un événement aussi sacré que les 3 jours de ténèbres, la préparation ne doit pas être motivée par la peur,
mais par la présence consciente. Ce n'est pas une survie physique que l'on cherche à assurer, mais une ouverture spirituelle, une disponibilité intérieure pour accueillir l'inattendu dans la paix. Rester à l'intérieur, ce simple acte devient un geste sacré. Il ne s'agit pas d'une mise à l'abri face à un danger extérieur, mais d'un recentrage énergétique. Fermez vos portes, vos fenêtres, non pour vous enfermer, mais pour vous recentrer dans le cœur du sanctuaire, votre maison, votre temple intérieur. Acceptez le silence, ne le fuyez pas, ne cherchez pas à le combler. Ce ne sera pas une panne ou un accident. Ce sera une pause divine, un moment où le monde extérieur s'efface pour révéler l'invisible. Le silence n'est pas vide, il est plein de vérités prêtes à émerger. Méditez, priez, ressentez, loin des discours, des écrans, des bruits. Ce sera l'occasion d'écouter la voix de votre âme, de sentir l'unité avec tout ce qui vit. Ce que vous pensiez séparé deviendra limpide. Vous êtes un fragment du tout. Créez un sanctuaire de paix. Préparez votre espace avec douceur. Une bougie, un encens, une pierre. Ce n'est pas la forme qui compte, mais l'intention. Parlez à vos proches. Partagez votre calme. Aidez-les à ressentir que ce moment, aussi étrange soit-il, est un cadeau cosmique. Lorsque la Terre reprendra sa rotation naturelle, dans le sens horaire, celui de l'univers, quelque chose de profond changera. Ce n'est pas un simple phénomène physique, c'est une libération énergétique. Le voile qui nous séparait du monde subtil tombera. Les dimensions supérieures, jusqu'ici à peine perceptibles, s'ouvriront comme des portes intérieures. La quatrième dimension, celle du rêve conscient, de la synchronicité, de la fluidité du temps, deviendra accessible. Et au-delà, la cinquième dimension vibrera pleinement, un espace où règne l'amour pur, l'unité, la sagesse et la co-création consciente. Vos perceptions changeront, vos ressentis s'aiguiseront. Le monde ne sera plus jamais perçu de la même manière. Mais il faut le dire avec clarté, ce passage ne sera pas vécu de la même manière par tous. Chacun franchira cette porte selon sa vibration actuelle. Ce n'est ni un jugement, ni une exclusion, c'est une loi naturelle d'harmonie. Certains, encore profondément enracinés dans la peur, la colère ou le besoin de contrôle, ne seront pas prêts. Leur conscience suivra une autre trajectoire, sur d'autres plans, adaptés à leur fréquence. Leur voyage continuera, mais ailleurs, à leur rythme. Ceux qui sont prêts, ouverts, confiants dans le processus, ressentiront l'appel intérieur avec puissance. Pour eux, ce sera le début d'une vie nouvelle. Et à tous ceux qui se reconnaissent dans cette voie, une phrase clé, à répéter en soi comme un ancrage sacré. Je suis lumière, je suis libre. La source et moi sommes un. Non, les 3 jours de ténèbres ne sont pas la fin. Ils sont le seuil d'une ère nouvelle, le début d'un cycle où la Terre reprend sa place dans la grande symphonie cosmique. Une Terre vivante, vibrante, alignée, unifiée avec la source. C'est un rappel que nous ne sommes pas des créatures perdues dans un monde froid. Nous sommes la conscience divine incarnée dans la matière, des âmes courageuses venues expérimenter la densité et aujourd'hui prêtes à en émerger. Restez alignés, gardez la foi. Ce que vous vivez n'est pas l'effondrement, c'est l'éveil, c'est l'aboutissement d'un cycle de milliers d'années, une opportunité sacrée offerte par l'univers lui-même pour que l'humanité retrouve sa noblesse, sa lumière, sa mémoire. Alors, ensemble, traversons ce passage, franchissons ce portail, avec courage, avec paix, avec amour, car ce qui vous attend est plus grand que tout ce que vous avez jamais rêvé. Merci du fond du cœur d'avoir voyagé avec moi à travers ces révélations cosmiques. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'univers et les grandes transformations de notre époque. Prenez soin de votre lumière et à très bientôt pour une nouvelle élévation vibratoire.